Cameroun annonce l'aggravation des coupures d'électricité dans 4 régions du pays. À l'usine de Pielon-Ponga, la disponibilité des premiers mégawatts annoncés pour mai 2023 et l'opérateur ferroviaire Camrail sensibilise désormais ses passagers sur la protection de la faune. Bonjour à tous, appelez-moi Lisa et voici votre Eco-News de la semaine. Eneo Cameroun annonce l'aggravation de perturbations d'électricité dans 4 régions du pays. Le concessionnaire du service public d'électricité au Cameroun explique l'augmentation des perturbations par un incident survenu sur le réseau interconnecté Sud. Alors que les Camerounais attendent la fin du rationnement et un retour à la normale, Eneo annonce l'augmentation des perturbations dans certaines régions du pays. Il s'agit notamment de la région du littoral, de l'ouest, du nord-ouest et du sud-ouest. Le retour à la situation de rationnement en cours pour cause de soucis dans le système de production se fera après l'intervention de la Sonatrel, explique Eneo sans plus de détails. Usine de Pielon-Ponga, la disponibilité des premiers mégawatts annoncés pour mai 2023 après plusieurs renvois depuis 2021. À la sortie d'une visite de chantier ce 16 février 2023, M. Théodore Songo, directeur général d'EDC, l'entreprise du patrimoine du secteur d'électricité au Cameroun, a annoncé que l'usine de Pielon-Ponga débitera finalement ses premiers mégawatts en mai 2023, ce qui correspond au deuxième trimestre de l'année courante. Avec la mise en service prochaine de cette usine, les 150 villages destinés à être approvisionnés avec les 30 MW de l'usine peuvent commencer à voir poindre à l'horizon la disponibilité d'une énergie électrique stable. L'opérateur ferroviaire Camrail sensibilise désormais ses passagers sur la protection de la faune. Camrail, le concessionnaire du chemin de fer au Cameroun, a annoncé qu'il a lancé ce 18 février 2023, en collaboration avec son partenaire publicitaire JCDecaux, la diffusion dans des trains des courts-métrages sur la protection de la faune au Cameroun. Ces courts-métrages sur la protection de la faune au Cameroun sont réalisés à printemps par l'ONG internationale WILA, spécialisée sur la protection des espèces protégées. ONG avec laquelle l'opérateur ferroviaire s'est également associé sur la préservation de la biodiversité. Selon l'opérateur ferroviaire, outre cette opération ponctuelle, les différentes opérations de sensibilisation des populations riveraines des 168 villages traversés par les rails participent à la prise de conscience, à l'amélioration de leurs connaissances sur les changements climatiques ou encore à la mesure de l'importance des aires protégées. Dans la région du Nord, plus de 15 000 producteurs formés sur des bonnes pratiques agro-pastorales. C'est dans le cadre du programme ABC-PADER, comprenez accompagnement des mutations du bassin cotonnier du Cameroun, du programme d'appui au développement lancé en 2020 et cofinancé par l'Union européenne et l'Allemagne. La première session de son comité de pilotage s'est ouverte le 21 février à Garoua, capitale régionale du Nord. Selon M. Zouten Boufen, président du dit comité et par ailleurs directeur général de la planification et de l'aménagement du territoire au ministère de l'économie, il est question d'évaluer le chemin parcouru et par ailleurs valider le plan opérationnel pour cette 3e année de ce programme. Toujours dans le domaine agricole, la Corée du Sud prévoit l'intensification de son appui dans la filière riz au Cameroun en 2023. Au sorti d'une audience avec le ministre de l'Agriculture, M. Bayrou Gabriel, l'ambassadeur de Corée du Sud au Cameroun a indiqué que cette année, la relation bilatérale entre ces deux pays sera marquée par l'intensification de la coopération agricole. Alors, depuis la visite du ministre de l'Agriculture de Corée du Sud au mois d'octobre dernier, la coopération dans ce domaine s'accélère. Il est à noter que le riz fait partie de l'une des denrées alimentaires les plus importées du pays, contribuant ainsi à creuser chaque année le déficit de la balance commerciale. 3 projets camerounais parmi les finalistes du Challenge App Afrique. Il s'agit de Adamou Koto pour le projet Outil de gestion de projets agricoles, de Jean-Gilbert Sondé pour le projet Palitrack et de Pyrrhus Koudio avec le projet Clinique Agro.
Alors, l'idée de la 7e édition du Challenge App cette année consistait à imaginer des applications numériques qui aideraient au développement de l'agriculture durable. Nous félicitons déjà ces 3 projets qui ont été sélectionnés parmi 10 autres. Félicitations et bonne continuation. Nous terminerons notre Eco-News de cette semaine avec 2 pays africains, le Botswana et Madagascar. Madagascar qui est touché par le cyclone Freddy. Après avoir épargné l'île Maurice, le cyclone tropical a touché des côtes malgaches. Pour M. Emmanuel Chopé, directeur de Météo France pour l'océan Indien, un phénomène d'une telle intensité a rarement été vu dans cette zone. Le cyclone Freddy a touché mardi 21 février au soir la côte est de Madagascar, déjà meurtrie en 2022 à la même époque par le cyclone Batsirai. Le puissant cyclone qui a notamment touché la région de Manantiari mardi a déjà endommagé plus de 6000 habitations. Beaucoup de courage à Madagascar et à toutes les familles touchées par ce phénomène. Le Botswana, quant à lui, est touché par une forte hausse de braconnage sur le rhinocéros. Au total, 138 de ces animaux ont été abattus par des braconniers entre 2018 et 2022, avec un pic en 2021 du fait notamment d'une demande accrue de cornes en Afrique. Notre clin d'œil de cette semaine ne reviendra pas à une, mais aux 4 femmes camerounaises qui ont figuré dans le top 50 du classement Forbes Afrique. Il s'agit de Madame Denise Epoté, de Madame Vera Songwe, de Madame Kate Fotso et de Madame Carmen Kamgeng. Alors, Madame Denise Epoté est une journaliste vedette multiprimée figurant régulièrement dans le classement des femmes les plus influentes au continent et depuis 2022, directrice de la distribution marketing et communication de TV5 Monde et PCA de TV5 Monde USC et Amérique latine après 23 années passées à la direction Afrique de la chaîne. Madame Vera Songwe, fonctionnaire internationale chevronnée et première femme à avoir dirigé la Commission économique pour l'Afrique. Elle est aujourd'hui présidente du conseil d'administration Sustainability and Sustainability Facility. Madame Kate Fotso, considérée comme la reine de l'agrobusiness camerounais, elle est la fondatrice et directrice générale du Telka Cocoa Limited, par ailleurs présidente du syndicat des exportateurs camerounais de cacao. Nous terminons avec Madame Carmen Kamgeng, vice-présidente Afrique en charge de la distribution chez Caterpillar, leader mondial dans la construction d'engins de génie civil et numéro 1 de ce segment sur le continent africain. Félicitations aux 4 femmes formidables qui ont été nommées dans le top 50 Forbes Afrique pour ce mois de février-mars 2023. Alors, c'était tout pour le Eco-News de cette semaine. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que a negative mind will never give you a positive life. Alors, tâchez de rester positif, travailleur et toujours dans la bonne humeur. Je vous revois la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Eco-News. Parlons peu, parlons vert. Votre nouvelle émission 100% vraie et 100% verte.